efficace la garde. Putain. Eh mais ça va pas, t'es malade. Si nos potes psychopathes de la forêt s'étaient ramenés pendant la nuit, ils nous avaient tous décapités. Quel con. C'est à cause du rêve. Il a fait le même rêve que nous, crétin. C'est le dieu du voyage qui l'a endormi pour qu'il puisse nous rejoindre. J'ai dû partir dans mes délires. Je t'ai fait manger ton pied. Excuse-moi, si c'est un léger malentendu, excuse-moi. Le dieu du voyage m'a guéri a priori. Je n'ai plus rien. Bon, on fait quoi? Je pensais que le dieu allait nous donner le fil conducteur de la quête ou je ne sais quoi. Mais tu crois encore à la théorie du jeu vidéo? Mais comment pouvez-vous ne pas y croire? On a tous eu la même cinématique. Et puis ne pas y croire, ce serait rendre plausible l'existence de Dieu. Et toi, comment tu peux... Et pas n'importe quel dieu. Le dieu du voyage. Non, jamais entendu une telle connerie. Je suis en train d'imaginer le directeur de Pierre et Vacances en toge en train de faire des sacrifices humains. Jamais entendu une telle connerie. Eh ben vas-y alors. Vas-y quoi? Eh ben prends une épée et va tuer du mob. Tu sais, ceux avec les longs cheveux tout pourris et les masques. Si c'est un jeu, va farmer ou suicide-toi. Je viens avec toi. J'ai hâte de revoir Ralph. Je sens qu'elle boue à l'intérieur à l'idée de reprendre le contrôle. Mais je pense aussi que c'est pas un jeu. C'est beaucoup trop réel. Il faut qu'on se concentre sur un moyen de rentrer chez nous. Si on en croit à ce qu'a dit la secrétaire, le dieu du voyage, et je dis bien si on le croit, il faut qu'on trouve un moyen de la recontacter pour rentrer chez nous. Regardez des personnes de loin. On dirait des marchands. Bah oui, c'est des marchands qui ressemblent à des marchands pour que des noobs comme vous les reconnaissent. C'est la preuve encore qu'on est bien dans un jeu vidéo. On va les voir. D'ailleurs, je commence vraiment à avoir faim, c'est vachement réaliste là. Je crois que je fais une hypoglycémie. Attends, bouge pas, je dois voir quelques baies. Ouais. Et tu les as trouvées où? Bah hier, au lieu de me coucher tout de suite, je suis allé à la lisière de la forêt en cueillir quelques-unes. Tiens. Ah ouais. Vas-y. J'ai rien entendu là. S'il te plaît. C'est bien, tu progresses. Allez négocier avec les marchands, moi je vais rester avec lui pour protéger. Voilà, marchand. C'est qui ces gars-là? Ils sont peut-être des pillards. Non, trop pauvres pour être des pillards. C'est vrai qu'ils m'ont pas l'air dangereux. Mais prépare-toi à fuir. Hein. On s'arrête? Dangereuse. Voilà. Voilà. Ouais. On a l'air d'être bien cons. J'espère qu'ils sont riches. Ouais, on s'arrête. En tête de vainqueur. Bonjour messieurs, vous avez des ressources ou des victuailles à nous proposer? Si par victuailles tu entends bouffe, oui, nous avons cela. Par contre, rien n'est négociable. Les temps sont durs. Évidemment. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec ça? Non, mais c'est que ces messieurs sont... Rien du tout, rien du tout. Ce que mon associé essaie de vous dire, c'est que vous n'allez pas aller bien loin avec ça. C'était trop bon pour être vrai. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir avec ce qu'on a? Veuillez nous excuser un instant, mon collègue et moi avons discuté en privé. Qu'est-ce que tu fous? Ces pièces valent une fortune. Exactement. Ces péons ont dû les ramasser quelque part et ignorent leur réelle valeur. Oui, mais bon, je suis d'accord pour serrer les prix, mais là c'est clairement du vol. Tu marches en neige. Écoute, avec cette somme, on peut directement rentrer en ville. 2-3 semaines sans rien faire et une bonne bière. Ou bien, tu peux carrément leur échanger tout notre stock contre 2 ou 3 de ces pièces et continuer à marcher vers l'ouest. Bon, je suis d'accord, t'as de très bons arguments, surtout pour la bière. Nous avons discuté et mon associé et moi-même avons décidé de faire un geste
C'est sympa ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avec? Eh bien, avec toutes vos pièces et ces 3 sabres de piètre facture, nous vous proposons une magnifique cape ainsi qu'une fiole d'onguent pour les plaies. Par contre, la fiole est vide, mais... Ah mais, je sais, c'est une fiole dont le liquide réapparaît au bout de quelques jours, c'est ça? Hein? Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais on se fait arnaquer là. J'ai l'impression. Quoi? Nous? Vous arnaquer? Mais quel culot. Alors que nous vous aidons, nous faisons preuve de charité. Mais vos pièces, elles ne valent même pas la fiole. Je suis vraiment outré. Non mais attendez. C'est bon. Tenez. Hey, on a fait du business. Je suis toujours pas convaincu. Eh, sois pas si négatif. On a ramené une cape et une fiole. Et toi, comme par hasard, t'as pris la cape? J'ai été blessée. Je suis encore fébrile. Ouais, c'est ça. Non. Non. Mais non. Vous avez échangé tout l'argent contre une cape et une fiole vide? Une fiole magique. Ils ont été super généreux. Putain, j'ai envie de vomir. Ça va pas? T'es malade? C'est ta naïveté sans limite qui me donne envie de vomir. Échanger une cape orange, super pour se camoufler en forêt. Et une fiole vide. Magique. T'aurais pu négocier un peu mieux quand même. Hein. Bon, je vais aller voir ces 2 marchands. J'ai le sentiment que ça va barder pour eux là. Je t'accompagne, j'ai envie de voir comment je me débrouille avec une épée. Non, je vais tester mes compétences en communication. Si le dieu m'a donné des talents aussi cheat, je pense que je devrais m'en sortir. Ouais. Ah, attends. Quoi? On a encore un pilon. Fais-lui donc signe. Hey! Bien le bonjour. De même! Je voulais vous remercier pour les cadeaux hors de prix que vous avez fait à mes amis. Ah mais c'est tout nous ça, à partir du moment où nous voyons quelqu'un dans le besoin, on se sent obligé de faire usage de notre bon cœur. En effet, c'est mauvais pour les affaires. Cependant, on a le sentiment d'avoir aidé notre prochain. En effet, je voulais moi aussi vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Comment vous nommez-vous? Eh bien je suis Godwin Aubétoile, et voici mon associé Malenchu de Pierre Morte. Enchanté. Avec des noms pareils, c'est obligé que ce soit un jeu vidéo. Messieurs. Pardon, je suis un peu fatigué. D'ailleurs, rappelez-moi, quelles sont ces pièces? Ce sont des akars mon cher, c'est la plus vieille monnaie au monde. Ils sont utilisés dans tous les royaumes. Je vois. Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous, je vais acclamer haut et fort dans tous les villages que Godwin Aubétoile et Malachier de Tête Morte nous ont offert cette superbe cape orange et cette magnifique fiole vide pour seulement 150 akars. C'est Malenchu de Pierre Morte, pas Malachier de Tête Morte. Ne vous inquiétez pas, je suis certain qu'ils noteront vos véritables noms dans l'avis de recherche pour escroquerie et vol. Je suis ravi de vous avoir connu. Non, attendez, il doit y avoir un malentendu. Nous avons du mal compter. Vous savez, Malenchu a une mauvaise vue. Quoi? Ah, oui, pour vous montrer notre honnêteté, nous allons vous offrir des affaires supplémentaires. C'est un simple malentendu, ce n'est pas un vol. Bien entendu, en vous voyant, j'ai dû très certainement me tromper sur votre compte. Vous nous auriez évidemment rattrapé pour corriger votre erreur. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. En effet, nous... Mais un vol reste un vol. J'espère que vous allez nous offrir de solides intérêts. Je ne tiens pas à ce que votre réputation durement acquise parte en poussière dans chaque village que nous visiterons. En effet, ce serait regrettable. C'est pourquoi nous allons vous offrir ces solides brassards. N'est-ce pas, mon cher Godwin? Oui, tout à fait. Et nous allons également vous offrir ces magnifiques tuniques de lame bleue. Oui, ce sont des tuniques de lame bleue de bonne qualité. Regardez. Vous voyez? Bon, fini de jouer. Ces objets ne valent même pas les 150 akars que l'on vous a donnés. Vous tenez vraiment à écourter votre vie? Ouais, bon, ça suffit. Dites-nous ce que vous voulez et laissez-nous partir. Alors, je rajoute 50 akars et je vais prendre ces 2 tuniques de lame bleue, ces 3 cottes de mailles et
cette vieille épée rouillée? Trêve de plaisanterie. Le montant de ce que vous nous demandez est de 240 acars. On y perd. Mais je ferai éloge de votre bonté et de votre générosité dans tous les villages où nous passerons. De plus, c'est le prix à payer pour essayer d'arnaquer un arnaqueur. On a un deal? On a un accord, mais les paysans ont intérêt à nous vénérer quand nous arriverons dans leur village. Mon don est trop puissant, c'est Nalvan qui va tirer une de ses gueules. Itsumi Sarata. Katsiku Metasa Katawarata. Katsikamata. Sikatsamara. Butasagata. C'est quoi tout ça? Ça, c'est du business. Waouh, respect. On a trouvé notre commercial attitré. Y a pas à dire, mon talent fonctionne très bien. J'arrive à voir la valeur de toute chose. Par exemple, ta robe, c'est une sorte de robe pour les clodos des clodos. Mais je t'emmerde. Bon. Me faire pardonner, je te donne cette tunique qu'ils ont appelée une tunique de lame bleue. Et une cotte de maille, peut toujours servir. Alors, cette épée a une valeur bien supérieure à tout ce qu'on leur a donné. Je vais te l'offrir, tu as l'air assez compétent. Et bah et moi alors? Il manque pas un mot dans ta phrase par hasard? S'il te plaît. Tu progresses. Bon, on est tous équipés, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bonne question. Bah je propose qu'on s'éloigne de cette forêt, non? Je vois une ferme environ 5 km d'ici. Vous voulez vous éloigner de la forêt sans expliquer à ces fumiers qu'on tue pas l'un des nôtres sans conséquence? Avant de se la jouer à la Rimbaud, il faut déjà qu'on sache se servir des armes. Tu crois pas? Je suis d'accord, on ne rentre pas dans cette forêt sans savoir qui sont ces gens et ce qu'ils veulent. T'as pensé à demander aux marchands ce qu'ils voulaient, Jeanne? Ah, non, autant pour moi. J'ai oublié et là, ils sont partis donc ça va être difficile de savoir. Ouais. Donc on est d'accord. On va à cette ferme, on s'entraîne et après on voit ce qu'on fait. Allez. Ok. Allez. Et si ces fermiers ne nous accueillent pas correctement? On les exécute, ras le bol de fuir. T'es sérieuse là? Elle a raison. S'ils se comportent pas en personnes civilisées, on en fera de même. On va Avance. pas. De toute façon, on verra ce qu'on fait sur place. Dans le pire des cas, je pourrais leur acheter leur baraque avec mon skill en négociation.